Une guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban est-elle de plus en plus probable ? L'Europe sera-t-elle entraînée dans ce conflit après les menaces d'Hassan Nasrallah contre Chypre, pays membre de l'Union européenne ? Eh bien, c'est le sujet de notre décryptage et du décryptage de Bilal Tarabé ce matin. Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. Alors, hier, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a donné un discours à l'occasion des funérailles d'un haut gradé du Hezbollah, tué la semaine dernière dans une frappe israélienne au sud Liban. Il a donc également menacé Chypre d'une guerre. On va d'abord l'écouter. L'ouverture des aéroports et des bases chypriotes à l'ennemi israélien pour cibler le Liban signifierait que le gouvernement chypriote fait partie de la guerre et la résistance considérera Chypre comme un participant à la guerre. Alors Bilal, on sait que l'armée a déclaré mardi que des plans opérationnels pour une offensive au Liban avaient été validés. Que vient faire Chypre dans cette histoire ? Alors, il faut savoir, Pauline, que dans le même discours, Hassan Nasrallah a ajouté « Nous savons que l'ennemi israélien, c'est comme ça qu'il appelle Israël, mène des opérations chaque année à Chypre et qu'il utilisera les aéroports et infrastructures de Chypre en cas de guerre avec le Liban. Nous nous considérons comme en état de guerre avec Chypre à ce moment-là. » Alors, on ne sait pas si Hassan Nasrallah a eu le détail des plans opérationnels israéliens et s'ils incluent l'utilisation d'aéroports chypriotes par l'armée israélienne. Mais on sait qu'en effet, l'armée israélienne a utilisé Chypre comme terrain d'entraînement pour simuler des combats au Liban contre Israël. On a au moins un exemple de ça. C'était avant le 7 octobre, en juin 2022, la 98e division de parachutistes de l'armée israélienne a mené une journée d'exercice en territoire chypriote pour... alors l'exercice, c'était parvenir à stopper des tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël dans le cadre d'une offensive terrestre. Pourquoi Chypre ? Bien parce que son relief est similaire à celui du sud Liban. Il y ressemble beaucoup et il faut préciser, c'est important, que Chypre n'avait pas participé directement à ces exercices, mais que Benny Gantz, qui était ministre de la Défense à ce moment-là en 2022, avait salué l'alliance stratégique entre Chypre et Israël. Alors, est-ce que ces menaces d'Hassan Nasrallah contre Chypre, est-ce qu'elles sont réalistes ? Bon, il ne faut jamais dire jamais et il faudrait pour ça qu'il y ait effectivement des opérations de guerre israélienne menées depuis Chypre contre le Hezbollah sur le territoire libanais. Sauf que, premièrement, on ne voit pas vraiment pourquoi Israël irait bombarder le Liban depuis Chypre, alors qu'elle peut très bien le faire depuis son territoire qui est juste à côté, ce qu'elle a déjà fait depuis des décennies. Voilà, c'est tout à fait logique. Deuxièmement, et pardon de sembler un peu ironique, mais si Vladimir Poutine lui-même n'a pas déclaré la guerre à un pays de l'Union européenne et ne l'a pas menée, on ne voit pas comment et pourquoi le Hezbollah le ferait. Enfin et surtout, je vous propose de regarder une carte de Chypre, Pauline. En fait, Chypre abrite depuis son indépendance à la fin des années 50 deux bases militaires souveraines britanniques, dont l'une d'elles, qui est au sud, Akrotiri, abrite la Royal Air Force et sert de point d'appui à l'OTAN dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc, on ne peut se demander que pourquoi Hassan Nasrallah a fait ces menaces contre Chypre. Et là, on a deux hypothèses. D'abord, parce que Hassan Nasrallah parle à sa base. En fait, il s'adresse toujours à sa base quand il fait des discours. Mais ensuite, parce que peut-être il prend les menaces israéliennes au sérieux, il prend ses plans d'attaque sur le sol libanais contre l'Hezbollah au sérieux, et que de viser Chypre, en fait, d'attaquer Chypre, eh bien, c'est une manière pour lui de demander à l'Union européenne de s'impliquer. Alors, une guerre entre le Hezbollah et Israël sur le territoire libanais est-elle imminente ? Alors, idem, il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais et le Hezbollah lui-même a déclaré qu'il ne voulait pas de guerre totale, car son combat, c'est un front de soutien, un appui au Hamas. Mais ce qu'il faut savoir et ce que veut le Hezbollah, en fait, le Hezbollah veut ce qu'il a déjà, c'est-à-dire le Liban et le contrôle du Liban. Vous voyez cette carte, toutes les zones en vert, ce sont les zones contrôlées par le Hezbollah, dont la capitale Beyrouth. Par ailleurs, et je finirai là-dessus, en réalité, le Hezbollah a perdu beaucoup depuis le 7 octobre. À peu près 400 combattants ont été tués, plusieurs cadres de très haut niveau. Une zone de 10 km à l'intérieur de la frontière libanaise est devenue un no man's land avec
avec ces bombardements quotidiens israéliens et plus de 90 000 habitants ont été déplacés. Finalement, le Hezbollah veut conserver ce qu'il a et il tente d'impliquer l'Union européenne et d'autres parties le plus possible pour servir de médiateur avec Israël. Merci beaucoup Bilal pour votre décryptage.